Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. REER, CELI, RAP, FER, CRI, il y en a des acronymes. Et par-dessus le marché, il y en a un autre qu'on entend moins, mais qui est tout aussi important, je pense, c'est le REEI. Isabelle, c'est quoi ça, le REEI? Bien, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, c'est effectivement un type de compte qu'on entend moins souvent parce que ça s'adresse, c'est fait pour les investissements à long terme pour les personnes qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement généreux. Donc, le but ici, c'est vraiment d'apporter un soutien financier aux personnes qui sont en situation de handicap. Un parent ou un tuteur peut gérer le compte, mais le compte va toujours appartenir au bénéficiaire, donc à la personne qui a droit au crédit d'impôt. On peut l'ouvrir à tout moment, à tout âge. Donc, contrairement au CELI où on doit attendre 18 ans, par exemple, ou le CELIAP, le REI, on peut l'ouvrir à tout âge. Et ce que les personnes ne savent probablement pas, c'est qu'à partir du moment où on l'ouvre, si les revenus sont bas, si on a de faibles revenus, on a automatiquement droit à 1 000 $ par année de bons canadiens, même si nous, on contribue absolument rien. Et ça peut... Oui. Alors, c'est donc pour tout le monde, carrément? Bien, en fait, c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap, on comprend. Mais le fait de se priver d'ouvrir ce type de compte-là pourrait faire en sorte qu'on se prive d'argent gratuit qui provient du gouvernement. Et ça peut même être rétroactif sur 10 ans. Donc, disons qu'on a eu droit, on a été qualifié comme étant bénéficiaire du crédit d'impôt pour personnes handicapées, puis que ça fait 10 ans qu'on n'a pas ouvert le compte, mais qu'on serait admissible, on pourrait avoir droit à un rétroactif de ce bon Canadien-là de 1 000 $ par année. Donc, on pourrait même avoir un 10 000 $ qui nous serait versé d'un seul coup. Si on veut le maximum, on a aussi droit à des subventions, comme le régime épargne-études, en fait. Donc, si on effectue des contributions, ça nous donne droit à des subventions supplémentaires. Donc, si on veut le maximum des subventions, c'est 1 500 $ de contribution qui nous donne droit à 3 500 $ de subventions. Donc, si vous faites le calcul, vite fait, là, c'est comme si vous veniez de faire 233 % de rendement sur votre propre contribution. Donc, c'est un régime qui est quand même extrêmement généreux. C'est sûr qu'il y a quand même une limite. Le gouvernement ne va pas faire ça à l'infini. Donc, la limite, c'est 70 000 $ de subvention maximum qu'on peut aller chercher sur la durée de vie utile. 20 000 $ de bons canadiens. Donc, si on est à faible revenu, on peut aller chercher un 20 000 $ supplémentaire. Donc, 90 000 $ en cadeau du gouvernement là, qu'on pourrait aller chercher. Et on a le droit de contribuer à ce régime-là jusqu'à ce que le bénéficiaire ait 49 ans. En fait, non, je vais reprendre. On peut recevoir des subventions sur nos contributions jusqu'à ce que le bénéficiaire ait 49 ans, mais on a le droit de continuer d'y contribuer sans plus aucune subvention, mais ça nous met quand même notre argent à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que le bénéficiaire ait 59 ans. Et puis, une petite question là-dessus. Handicapé, là, comment on fait pour officialiser le statut? Bien, il faut être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, on se doit de faire une demande et les paliers gouvernementaux vont valider là, notre admissibilité. Évidemment, il faut être admissible là, à ce crédit d'impôt. J'imagine que ça se fait avec un médecin traitant. Oui. C'est sûr. On a besoin d'avoir un diagnostic clair là, qui démontre qu'on vit avec un handicap et que ça va être sur le long terme, que ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Et au niveau fiscal, ça ressemble beaucoup au régime épargne-études. Donc, toutes les contributions qu'on fait lorsqu'on se trouve à les retirer sont totalement libres d'impôt. Et c'est le rendement et le volet subvention qui vont être imposés au retrait, mais qui vont être imposés selon le taux d'imposition du bénéficiaire qui se trouve à retirer les sommes. Et dans la majorité des cas, le bénéficiaire va avoir de faibles revenus, puis habituellement, il va avoir très peu, voire pas du tout d'impôts à payer. Il y a des petites choses, par contre, qu'il faut penser. Il y a la règle de 10 ans
pour pouvoir avoir droit aux subventions sans avoir à les rembourser, il faut que l'argent soit resté dans le régime épargne invalidité pendant 10 ans. Si on retire avant ce 10 ans-là, on pourrait avoir à rembourser une partie des subventions et on se doit obligatoirement de commencer à faire des retraits dès que le bénéficiaire a 60 ans. Donc, c'est vraiment comme une espèce de régime d'aide pour venir aider à financer une retraite potentielle là, d'une personne qui n'aura malheureusement pas eu la possibilité de peut-être gagner autant de revenus qu'une personne qui vit sans handicap.